Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous profitez de quelques jours de congé, peut-être que vous êtes au bord de la plage, et si vous travaillez, alors courage à vous. Quoi qu'il en soit, ici, on va passer un petit moment de détente, de bien-être. Je vais vous donner quelques prédictions pour le mois de juillet. Et pour ce faire, vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux. En choix numéro 1, c'est l'angélite. Et la carte, c'est celle de l'arc-en-ciel. En choix numéro 2, c'est la calcite jaune. Avec la salamandre. En choix numéro 3, c'est le quartz tourmaline. Avec le printemps. Cliquez sur le choix qui vous parle le plus et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. A tout de suite. Cher groupe numéro 1, quelles sont donc les prédictions pour le mois de juillet? Je vais diviser le tirage en 2 parties. La première partie sera pour la première quinzaine et la deuxième pour la seconde quinzaine. Ok. C'est parti pour le groupe numéro 1. Je demande donc quelques prédictions pour vous. Nous avons la carte de la spontanéité. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelques prédictions pour la première quinzaine. On a le cauchemar, persévérance. Ok, je vais prendre encore une carte comme ça. Avant de passer à l'interprétation, la première quinzaine pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. C'est celle-ci. Les pensées. Ce que je vois pour vous dans un premier temps, c'est que l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, c'est celle de la peur, de l'angoisse. Vous ne savez pas trop ce que vous allez faire. Peut-être qu'il y a aussi une sorte d'ennui. Oui, peut-être que pour la plupart, c'est plus de l'ennui que vraiment de la peur. Il y a peut-être aussi un sentiment de solitude, ou peut-être que vous vous dites « Oh, j'aurais aimé faire tellement de choses cet été, mais finalement, je ne vais pas en avoir l'occasion, j'ai pas envie de les faire seule. » Il y a toujours quelque chose qui coince. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très inattendu. Il y a, avec la carte de la spontanéité, c'est les choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, on va vous demander d'accompagner un groupe ou de faire une petite sortie. Et c'est peut-être pas uniquement une sortie, mais c'est le fait que vous allez être plus dans une énergie où il y aura du partage, de la joie, de la bonne humeur. Et là, c'est vraiment les choses, ce n'est pas planifié, ce n'est pas programmé, mais on voit ici que vous y pensez, vous réfléchissez, vous essayez de faire du mieux que vous pouvez, mais je pense qu'il y a cette chance, l'aspect d'inattendu, des propositions qui vont venir de nulle part et ça va vous faire extrêmement plaisir. Il est possible ici, si vous regardez bien, c'est l'enfant qui est prêt à aller pêcher. Donc, il n'a pas encore attrapé de poisson, mais il est prêt à y aller. Et comme il a passé ici le fil, le barbelé, c'est comme ça que je le vois, donc vous allez oser peut-être aussi, oser, et même si c'est pas quelque chose que vous faites en groupe, peut-être que c'est oser partir à l'aventure seul. Ah, regardez, il y a une similitude avec ces 2 cartes-là. Vous surpassez un défi. Vous osez enfreindre les règles. Alors, de quelles règles s'agit-il? Là, c'est à vous à voir, mais en tous les cas, c'est quelque chose, peut-être qu'auparavant, vous n'osiez pas faire ces choses-là, et là, vous allez vous dire, bon, maintenant je me lance, maintenant je le fais, et j'avance. Donc, on voit ici que vous surpassez ou vous surmontez une épreuve, un défi, une émotion, ou peut-être réellement physiquement, c'est le cas. Donc, vous allez à la découverte
d'une nouvelle région, ou vous allez faire une toute nouvelle activité que vous n'aviez pas encore eu l'occasion de faire. Je vous vois, en tous les cas, pour cette première quinzaine, sortir de votre marasme, sortir de votre train-train quotidien et ne plus rester trop dans vos pensées, ne plus trop vous morfondre, ne pas trop réfléchir, voilà. Peut-être que vous aviez prévu un planning, voilà, vous aviez jour par jour, vous aviez un petit programme et il y a quelque chose qui va vous amener à être un peu plus spontané. Voilà, vous allez vous dire, oh finalement, je ferai ça une autre fois, c'est pas très important. Et c'est ça en fait que vos guides vous disent de faire, c'est de profiter au jour le jour. Vous allez vous trouver dans un état d'esprit comme ça. Et c'est vraiment important pour la première quinzaine de suivre votre intuition, de suivre ce que vos émotions vous disent de faire. Ça, c'est ce que je ressens donc dans un premier temps. Je vais prendre quelques cartes supplémentaires pour voir si on peut confirmer ça ou s'il y a un autre message pour la première quinzaine. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. La première quinzaine du mois de juillet. Quelques prédictions. Quelques prédictions. Le chien. Les deux cœurs. Le désert. Hop, on va faire comme ça. L'automne. Alors, comme c'est tombé comme ça, ok, je vais laisser cette carte comme ça. Et ça, je prendrais... Oh, je vais peut-être en mettre une ici. Ouh, l'as de denier. Ça, c'est une magnifique carte. Vu qu'on parlait de cette spontanéité, des choses que vous n'aviez pas programmées, j'ai l'impression... Alors, ici, ça, c'est pour une partie de votre groupe. Je vois ici qu'il y aura des rendez-vous, des sorties, un rapprochement avec une personne. J'ai l'impression, alors, ou bien que vous communiquez déjà avec cette personne, que ça fait un petit temps, mais peut-être que vous ne vous êtes pas encore vu et que vous allez donc vous rapprocher, donc faire des sorties, apprendre à vous connaître un peu plus, mais ce sera, je dirais, ici, l'accent est plutôt mis sur l'aspect physique. D'accord? Donc, j'ai pas l'impression qu'il s'agit de faire des grands plans, de planifier des choses sur du long terme. Ici, je ressens plus que c'est de l'amusement. Faire des choses spontanées, on ose et on profite au jour le jour. Ça, c'est plutôt l'énergie dans laquelle vous allez être. Et avec l'as de denier, ça c'est les opportunités, vous allez vous sentir tellement bien de ne pas trop vous prendre la tête. Je ressens beaucoup de joie, de sortie, un peu de laisser aller ou peut-être un peu beaucoup, ça dépend, mais ça va vous faire tellement de bien parce que j'ai l'impression que pendant un petit temps, vous vous êtes senti vraiment comme, ici vous voyez, la prison, peut-être qu'il y avait pas mal de responsabilités, des choses à gérer qui n'étaient pas gaies du tout. Et là, vous vous dites, j'en profite, j'en ai réellement besoin. Je m'amuse, je sors, j'accepte ce rendez-vous. On se laisse aller, c'est vraiment ça, lâcher prise, on profite pleinement. Pour d'autres, je dirais que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, vu que c'est la carte du chien qui est ressortie, c'est un ami proche ou une amie proche. Et peut-être que d'ici cet été, les choses vont un peu changer. Vous allez vous rapprocher comme ça, vous voyez? C'est ça aussi le fait de se dire, j'ose, je passe à l'étape supérieure, je franchis ce terrain, un terrain qui n'a pas encore été franchi, et bien là, je le fais. On le voit clairement, vous voyez? C'est incroyable quand même, les synchronicités de votre tirage. C'est vrai que l'accent est plutôt mis sur les relations, sur le côté festif de la vie, pas de prise de tête, mais surtout le relationnel en fait. Et avec cette carte, c'est le début, on voit que c'est le début de quelque chose de tout nouveau. C'est extrêmement positif, c'est les opportunités que vous acceptez, voilà, c'est vraiment ça. Et puis pour les autres, s'il ne s'agit pas d'une relation,
basé plus sur le côté physique, l'attirance physique, je dirais que c'est, on va placer ça comme ça, je dirais que c'est plus des sorties entre amis, des sorties qui vont vous faire du bien. Vous vous débarrassez de ces émotions, de crainte, de solitude, et vous vous dites, même si c'est pas des amis, des meilleurs amis, eh bien c'est pas grave, j'accepte ces sorties. J'accepte parce que j'en ai besoin. J'accepte parce que je décide de ne plus me poser trop de questions. J'ai besoin de sortir. J'ai besoin de rire, de m'amuser. Et peu importe si ce ne sont pas des amis que vous allez garder à vie. C'est vraiment important, vous allez vous dire, de profiter comme ça et de ne pas trop réfléchir. Voilà. Et comme ça, peut-être que vous allez faire des connaissances, vu que cette carte, elle est tellement positive. C'est non seulement ça représente le début de quelque chose de tout nouveau, ce sont les opportunités. Bon, comme je mettais plus l'accent sur le relationnel ici, je dirais qu'il se peut que via ces sorties, vous rencontriez d'autres personnes, donc c'est via, et peut-être que par la suite, eh bien, ce sont des relations, des amitiés qui vont durer sur du long terme. Même si a priori, vous vous dites que ça ne risque pas d'être le cas. J'ai plutôt une impression comme ça. Voilà pour la première quinzaine. Je vais débarrasser ça et je vais prendre d'autres cartes pour la deuxième quinzaine. Qu'est-ce qui va se passer la deuxième partie du mois de juillet? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, que va-t-il se passer la deuxième partie du mois de juillet? Ah, on a 3 cartes, c'est un peu beaucoup. Une carte, s'il vous plaît. La deuxième partie du mois de juillet. Je prends celle-ci pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, que va-t-il se passer? Des astres naturels. Rite. Ah, c'est drôle, c'est le même personnage. Et puis encore une carte, avant de passer à l'interprétation. Ah, d'accord. C'est drôle parce que cette carte, on pourrait la traduire par avarice. Mais pour vous, c'est comme si il y a un manque. Vous allez ressentir un manque. Et s'il s'agit de la relation que vous avez eue, ou que vous allez avoir, donc vu qu'ici on est plutôt donc deuxième quinzaine, il y a, à un moment donné, vous allez vous dire peut-être que il vaut mieux que je ne continue pas, j'ai autre chose, je dois me focaliser sur mon travail, j'ai d'autres préoccupations. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez vous dire, bah, petit à petit, vous allez plus vous focaliser sur vous et sur les choses de votre quotidien. Les désastres naturels, pour moi, je pourrais traduire ça par « ça va se faire tout naturellement ». Parce que ni vous, ni l'autre personne n'aviez envie de continuer sur du long terme. Ça, c'est un ressenti que vous aviez dès le départ. D'accord? Comment je pourrais traduire ici ces deux cartes? C'est comme si la magie du début, l'attirance que vous aviez ressentie au début va s'estomper. Tout naturellement. Voilà, vous n'allez pas en faire une grande affaire, hein, ça va être naturel. Et en voyant ici les chiffres, c'est 35, 36, 38. Ça va suivre son cours, mais tout naturellement, la flamme va s'éteindre, cette attirance, voilà. Et si c'est par rapport aux amitiés, eh bien vous allez vous dire, ok, là j'ai eu 1 semaine ou 2 semaines de congé, mais maintenant il faut que je reprenne le travail. Donc c'est tout naturellement comme ça que ça va se faire. Vous allez avoir moins le temps de faire des sorties, ou de penser à faire la fête, ou même de vouloir faire la fête. Peut-être aussi vous allez vous dire, ah, il faut que je fasse attention à mon budget maintenant. Je dois épargner. Voilà, je vais prendre quelques cartes supplémentaires. S'il y a un message. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les prédictions pour la seconde partie du mois de juillet. Pour le groupe numéro 1, nous avons la route. Ah ben voilà, c'est ça, ici les outils. Je prends cette carte-ci. Ah, ça c'est la carte. Ah, c'est drôle, ces deux cartes sont sorties aussi pour la première quinzaine. Hein. Le serpent et encore une carte.
Ah bah voilà, ça c'est drôle. Et puis, pour la deuxième partie du mois de juillet, je vais prendre cette carte-ci. Ah, le valet de bâton. On voit donc que vous reprenez le chemin du travail, vous laissez de côté toutes les, le côté un peu aventure amoureuse, flirt, ça vous laissez un peu de côté. Il se peut même que ce soit une relation comme si vous étiez attiré déjà depuis un petit temps par un ou une collègue. Mais là, on voit que ça s'estompe. Hein. Petit à petit, vous trouvez un équilibre entre le travail et ce genre de plaisir. Mais j'ai l'impression que pour la deuxième quinzaine, vous allez vouloir passer à quelque chose d'autre. Avec le valet de bâton, c'est surtout une énergie jeune, toute neuve, toute fraîche, où vous voulez faire quelque chose d'autre. Voilà, vous passez à autre chose en fait. Et pour moi, le focus sera plus mis sur d'autres responsabilités, sur le travail, peut-être même sur une autre personne. Hein. Vous allez vous sentir attiré par quelqu'un d'autre. Parce qu'avec ce valet, on parlerait aussi quand même de pas mal de fougue. Quoi qu'il en soit, je ne ressens pas que vous allez vous sentir mal en fait. Les choses vont se faire naturellement, vous passez à autre chose et vous allez continuer à vous sentir bien. Parce que ça, c'est une énergie où on a envie, où on se sent bien, où on est bien rechargé et c'est le dynamisme qui prime. J'ai l'impression que vous allez être dans une période de changement et de renouvellement constant. Donc ici, je vous vois plutôt ne même pas trop réfléchir en fait. Voilà, de prendre les choses telles qu'elles viennent, sans prise de tête et en profitant pleinement de nouvelles opportunités que vous allez recevoir. Parce que pour certains, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui va suivre. Il y a une autre attirance, il y a des flirts... pas mal de sorties aussi, peut-être aussi des sorties entre collègues si vous reprenez le travail. De la séduction avec ce serpent, ici je verrais plutôt ça, comme de la séduction, mais avec un peu plus de modération pour la deuxième quinzaine. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, comment on va se passer? La première partie, waouh, ça c'était rapide, hein. Création, la première partie du mois de juillet, la carte porte le numéro 2. Alors, la première partie du mois de juillet pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quelques prédictions à venir, c'est cette carte-ci. Ici, on a quelques inquiétudes. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, les prédictions. Alors, il y a trop de cartes là. Je prends celle-ci et celle-ci. Justice, excès. La première chose que je remarque, c'est la synchronicité des chiffres. On a le 2, ici c'est 22, mais surtout les chiffres répétitifs. Donc faites attention à ça. Ça peut être considéré comme des signes pour vous, parce qu'on a ici donc 2, 2, 2, 3, 3, et puis le 1 et 1. C'est surtout ça en fait, ce sont les chiffres qui se répètent. Si vous vous apercevez de ça, sur les plaques d'immatriculation, l'heure, vous pouvez interpréter ça comme une confirmation de la part de vos guides, comme pour vous dire vous êtes sur le bon chemin, ou ce que vous faites c'est bien. Donc continuez comme ça. Pour cette première partie du mois de juillet, je vous vois donc trouver un équilibre entre le trop peu et le trop plein. C'est-à-dire que si vous aviez envie de mettre en place quelque chose, je vois en fait ça vous a pris tellement la tête, que vous avez tellement réfléchi, que vous doutez, il y a pas mal d'inquiétude, d'anxiété. Et c'est par rapport à ce sentiment-là que vous allez trouver un équilibre, le juste milieu pour vous. Peut-être que vous allez vous dire, je prends un peu plus de recul, je vais aller me ressourcer à la mer, à la montagne, même ne serait-ce que 1 ou 2 jours.
mais ça va vous faire tellement de bien parce que c'est nécessaire pour vous ménager un peu. Parce qu'il y a eu un trop-plein, il y a eu trop d'angoisse, trop de stress, trop d'inquiétude. Et là, vos guides vous disent que vous allez relâcher la pression. Vous avez besoin de trouver un autre équilibre, ou plutôt un équilibre. Et l'accent est vraiment mis sur l'élément du feu, comme vous pouvez le voir ici. L'élément du feu qui est également repris dans cette carte-là, parce que c'est tout ce qui débute, c'est la création de quelque chose. C'est cette envie de voir se manifester des choses dans votre vie. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut plutôt prendre du recul pour voir les choses se manifester dans votre vie. C'est la carte qui vous dit que vous êtes capable de plein de choses, que vous êtes capable d'accomplir la chose à laquelle vous pensez actuellement, que vous pouvez y arriver, mais que c'est tellement important de vous reposer en fait, de calmer le mental, de trouver le temps où vous allez vous atteler à la tâche, où vous allez vraiment travailler et un moment de repos. Parce que ici, j'ai l'impression que ou bien vous en faites beaucoup trop, ou bien vous ne faites rien. Et pour vous, à un moment donné, vous le ressentez aussi, vous vous dites, c'est pas ça, c'est pas votre rythme. Voyons voir ce que les autres cartes disent pour vous. Vous voyez, lentement mais sûrement, vous allez atteindre le succès. Vous allez atteindre cette... Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il s'agit d'un projet plutôt lié professionnel. Sinon, c'est quelque chose lié à votre foyer. Et ce sont des choses qui prennent du temps. Et peut-être que vous vous dites, ça fait tellement longtemps que j'attends, ou que j'y travaille jour et nuit, ou que j'y travaille sans relâche, que j'essaie de trouver les meilleures solutions. Mais là, c'est vrai que l'attente est longue, c'est vrai, mais vous êtes sur le bon chemin. On vous l'a confirmé ici avec ces chiffres à répétition. Et peut-être que finalement, c'est ce que vous aviez besoin, de vous dire que oui, vous allez atteindre le succès, lentement mais sûrement, patience. Il faut arrêter de trop se poser de questions, de trop angoisser, parce que là, le moment est venu de justement lâcher prise et de trouver un équilibre. Alors, comment ça va se passer? Pour la première quinzaine, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes là. Alors, nous avons la carte de l'étoile, le point d'exclamation et le désert. Vous avez vu ça? Waouh! Vous avez une magnifique confirmation. Je ne vous raconte pas n'importe quoi, vu que vous le voyez ici, clairement. Vous voyez que le succès est à portée de main. Donc dites-vous que même si pour l'instant vous ne voyez rien fleurir, même si pour l'instant ça vous paraît vide, ça vous paraît désert, ou qu'il n'y a rien qui avance, les choses se font sur un autre plan. Alors, c'est-à-dire, c'est parce qu'en fait, les choses que vous aviez tellement envie de voir se matérialiser, les rêves, les vœux, les souhaits, c'est parce qu'en fait, sur une autre densité, sur un autre plan, elles se sont déjà matérialisées. Et si vous vous dites que je raconte n'importe quoi, alors dites-vous que quelque part, cette réalité-là existe déjà. Et elle est en train de se manifester, même si sur Terre, physiquement, vous ne l'avez pas encore en main. Vous ne le voyez pas. Mais c'est incroyable, comme c'est tellement bien indiqué ici, c'est pour vous dire que les rêves que vous avez, ça c'est, voilà, ça c'est considérez ça comme les rêves, d'accord? Bientôt vont voir le jour et vous allez vouloir fêter ça, vous allez vouloir célébrer la vie, célébrer cette chose où peut-être, pour certains ça peut même être la venue d'un enfant. Ça peut être la matérialisation d'une relation avec la personne idéale pour vous. Ici, je vois en plus, encore une fois, l'élément du feu. Là, c'est pas pour rien que c'est ressorti. Hein. Vous avez réellement la capacité de manifester vos rêves. Ici, on vous dit de tenir bon parce que durant la première quinzaine du mois de juillet, vous allez voir déjà les choses qui vont commencer à bouger. Vous allez vous sentir tellement bien, peut-être qu'il s'agit également de la signature d'un contrat, peut-être que vous allez trouver le terrain ou la maison de vos rêves,
Peut-être que vous allez pouvoir mettre en place enfin ce projet qui a duré tellement longtemps. Ou peut-être que vous allez vous dire, depuis tout ce temps, vous vous dites mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? J'ai envie de changer de travail, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Eh bien là, ça va être ces cartes-là, vous pouvez les considérer comme l'idée miraculeuse. Voilà. En tous les cas, c'est extrêmement positif si pour l'instant ou si jusqu'à présent, vous vous êtes dit que les choses n'avancent pas, que vous n'aviez pas d'idée comment faire pour avancer, comment faire pour débloquer cette situation, comment faire pour atteindre vos rêves ou un rêve spécifique. Et il s'agissait en fait de trouver cet équilibre. Il s'agissait aussi de lâcher prise. Parce que vous êtes tellement guidé, vous êtes tellement encouragé par le monde spirituel. Et c'est pour dire aussi que les choses se font déjà, elles sont déjà en marche, parce que la graine a été semée et elle est en train de pousser, mais elle est encore sous terre, vous voyez, donc petit à petit. Et à mon avis, c'est ça, vous allez voir le tout début de la petite plante qui pousse, et c'est ça que vous allez vouloir célébrer. Voyons voir pour la carte du tarot. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Si on peut avoir le domaine ou un conseil. Ah, reine d'épée et as de coupe. Les as, ce sont toujours des cartes magnifiques. Hein. Ici, on vous parle de toute façon de quelque chose. Bon, l'as, c'est le début, l'opportunité. On vous offre quelque chose et c'est surtout, ou bien dans le domaine sentimental, ou bien on peut vous dire que c'est une chose qui vous tenait tellement à cœur. On parlait quand même de rêve, d'espoir. Et par rapport à l'équilibre dont on parlait ici, on vous dit que l'équilibre sera trouvé entre les émotions et peut-être aussi la frustration, donc la colère qui était intériorisée. Et donc vous allez trouver l'équilibre entre ça et le côté plus, on va dire, intellectuel, le côté logique. Peut-être aussi que vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, pouvoir vous exprimer d'une telle façon à pouvoir relâcher et à vous libérer de toute cette tension qui a été accumulée en vous, parce que peut-être que vous ne vous sentiez pas bien du tout à cause de ça, peut-être que vous mangiez vos émotions, peut-être qu'il y avait des petits maux, des petites maladies qui étaient dues aussi à l'émotionnel. Et bien là, vous allez pouvoir mettre des mots dessus, vous allez pouvoir vous exprimer et vous débarrasser de toutes ces émotions, on va dire négatives, en tous les cas, les émotions qui ne servaient pas à votre plus grand bien. Voilà. Vous allez donc oser vous montrer vulnérable, vous allez oser dire les choses et il n'y aura pas de pitié à attendre des autres parce que vous n'avez pas envie de ça. Mais vous allez être authentique, voilà, dire les choses clairement en vous sentant bien parce que vous aurez dit les choses telles qu'elles sont et de votre façon. Et je vous vois donc débloquer votre situation, trouver des idées plus créatives et passer à l'action aussi. Ne plus rester trop dans vos pensées où vous êtes inquiet. On voit que le déblocage se fait. Ça, c'est pour la première quinzaine. Je vais débarrasser ces cartes et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Pour la deuxième partie de votre mois de juillet. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ops. Une carte. C'est celle-ci. Oh, c'est incroyable. C'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, deuxième partie. C'est tout l'inverse en fait d'ici. Ici, c'est le sentiment de manque, d'éprouver un manque, oui. Et ici, c'est tout l'inverse. On ne se limite pas. Ok. Et encore une carte avant de passer à l'interprétation. C'est celle-ci. Alors peut-être qu'on vous met aussi en garde si vous allez prendre la route, faire un long voyage, faites attention. C'est peut-être une petite mise en garde.
Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, on a les 3 lunes, le vieil homme, la flûte brisée, la pensée et les papiers. Ah, on a celui-là aussi. Ça, c'est un homme plus jeune. Alors, 8 de denier. Ici, c'est une autre ambiance, une autre atmosphère. Je dirais que pour la seconde partie, et ce qui risquera aussi de ne pas uniquement durer 2 semaines, vu qu'ici on a la carte des 3 lunes qui symbolise aussi l'espace d'1 mois, voire 2 mois. Je pense que vous allez devoir affaire à des histoires de famille qui risqueraient de vous prendre la tête. Ici, on a la carte de l'homme plus âgé. Ça peut donc représenter votre papa, votre grand-père ou une personne plus âgée qui ne fait pas partie de votre famille. Mais il y a des choses qui risqueraient vraiment de vous frustrer. La carte qui est représentée ici, ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme. Ça peut également représenter votre partenaire, votre frère, en tout cas quelqu'un, un homme important dans votre vie. Il se peut que vous alliez donc rendre visite à cette personne et que là, ça se passe un peu mal parce que vous n'arrivez pas à trouver un accord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur quelque chose qui concerne en fait les choses administratives, les choses officielles. Il y a des papiers à mettre en ordre. Peut-être qu'à cause de ça, vous allez devoir annuler un voyage que vous aviez déjà prévu, ou vous allez devoir reporter ce voyage, ce trajet. J'ai aussi l'impression qu'avec cette carte, on vous dit que vous allez devoir vous maîtriser, vous allez devoir prendre les choses le plus calmement possible pour essayer de mettre des choses en ordre, pour essayer de trouver un accord avec cette personne, pour essayer de faire comprendre les choses calmement et clairement. Il se peut aussi qu'on vous parle d'une surcharge de travail. Peut-être que vous devez reprendre des choses si c'est lié à une entreprise familiale, peut-être. Et que pour vous, vous avez envie de moderniser les choses, mais que votre papa, supposons, n'a pas envie. Et comme c'est lui qui est en charge, c'est lui qui a encore son mot à dire, eh bien, ça crée une certaine dissonance. Vous voyez, donc ici, c'est vrai qu'il faut prendre son temps, il faut essayer de mettre de l'eau dans son vin. Il y a quelque chose de ce style-là. Sinon, ce que je vous dis là ne vous parle pas du tout. J'ai quand même l'impression que pour cette deuxième quinzaine, il s'agit ici de votre travail et qu'alors cette personne peut être représentée comme votre supérieur. Il y a une mésentente, il y a des choses, peut-être que cette personne n'a pas envie de vous accorder les jours de congé auxquels vous avez quand même droit parce que il vous dit que non, c'est pas possible, il y a encore trop de charges, trop de travail à faire, donc tu prendras tes congés plus tard. Et ça, eh bien, ça ne vous plaît pas du tout. Encore cette notion donc de devoir reporter peut-être le voyage que vous aviez prévu. Pour la plupart d'entre vous, c'est vrai que je ressens plus le côté professionnel et même si c'est lié à votre papa, votre grand-père, il y a un lien avec, comme si c'est une entreprise familiale ou comme si vous devez l'aider à mettre de l'ordre dans ses papiers, dans tout ce qui concerne l'administration, des choses qui ont trop traîné et que ça vous prend un peu la tête en fait. Ou que vous vous dites, ben finalement oui, il n'y a que moi donc je suis obligée de l'aider. Ici, je ne ressens pas vraiment l'ambiance des vacances, c'est plus devoir gérer les choses, devoir avoir de la patience si maintenant c'est ce voyage qui a été annulé, qui doit être reporté, alors qu'on avait tellement envie de faire ce voyage entre copines, où vous aviez besoin d'avoir un peu de plaisir et de joie, là il va falloir attendre un peu. Et j'ai l'impression, comme c'est ressorti ici, que ça risquerait de prendre 1 mois, voire sur la durée, on va dire, ça va s'étendre sur 2 mois.
peut-être le temps de mettre des choses en place donc. Mais on voit que vous allez devoir bien maîtriser les choses, vous allez avoir du pain sur la planche. Ça, c'est ce que je ressens. Donc je vous dis courage et patience. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, quelles sont les prédictions pour vous pour ce mois de juillet? On va d'abord faire la première quinzaine. Alors, pour la première quinzaine du mois de juillet, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, il y a... Non, je bats encore les... Ouf, il y en a combien ici? Il y a trop de cartes là. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, je prends celle-ci. On a courage. Pour le groupe numéro 3, l'épargne, désastre naturel et je ressens cette carte-là, organiser, s'organiser, planifier. Et encore une carte pour le groupe numéro 3, la première quinzaine du mois de juillet. L'homme mature. Et ici aussi, on voit un couple déjà d'un certain âge, un couple à la retraite, et on parle de l'homme mature. J'ai l'impression, alors peu importe votre âge, hein, mais je pense que pour certains, vous êtes déjà à la retraite ou que vous y pensez et que vous planifiez. En fait, ici, la première quinzaine du mois de juillet, c'est plus une ambiance où c'est pas très estival en fait. On pense pas réellement à s'évader, à voyager. Ici, l'accent est plutôt mis sur les finances. En cas de besoin, il va falloir faire attention, on met de côté. J'ai pas réellement l'impression que vous avez envie de vous faire plaisir, envie de partir à l'étranger. C'est plus, en fait, planifier et s'organiser au niveau des finances. Vous vous dites, on n'a pas le budget, ou justement vous planifiez par rapport à ça, voir ce que vous pouvez faire avec le budget que vous avez. Dans un sens plus symbolique, vos guides vous disent que pour la première quinzaine, vous allez vous apercevoir que tout ce que vous avez besoin pour affronter, je dirais, alors peut-être affronter des personnes au travail, affronter les difficultés de la vie au sens large. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a pas mal de chances que vous soyez célibataire et que ça, peut-être que c'est tout récent et que vous avez un peu peur de vous dire comment est-ce que je vais pouvoir faire pour gérer tout ça toute seule ou tout seul. Ici, on vous dit surtout que vous avez tout ce qu'il faut, c'est déjà en vous. Vous pouvez y faire face quoi qu'il arrive. Vous pouvez affronter tout ça. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour y faire face. Même s'il y a des choses imprévues qui se passent, comme les désastres naturels, il y a des risques, c'est vrai, mais je vois que vous planifiez tout comme il faut. Vous vous dites, en cas de besoin, je peux faire ça, ou je peux me tourner vers telle personne. Et donc pas nécessairement au niveau financier, hein, d'accord? Donc c'est vraiment votre capacité à pouvoir gérer toutes les choses. Vous êtes quelqu'un de très fort mentalement. Quelqu'un aussi qui a eu pas mal d'expérience déjà, l'expérience de la vie, et peu importe votre âge. Là, je pense que vous allez le comprendre, cette première quinzaine du mois de juillet. Ou alors, les situations vont faire que vous allez vous en apercevoir. Voilà, qu'il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. La carte du printemps, pour moi, représente aussi, c'est le renouveau. Vous vous montrez sous un nouveau jour. Vous allez avoir l'occasion de vous montrer sous un nouveau jour. Plus fort que jamais, courageux. J'ai aussi l'impression que vous allez vouloir vous organiser différemment peut-être. Peut-être que vous avez un projet en tête et que vous avez envie de mettre ça en place et que ça va vous donner, vous demander toute votre attention, tout votre temps et que vous n'allez pas trop vouloir passer du temps avec vos amis
ou vous n'avez pas envie de voyager, de partir à l'étranger parce que vous vous dites que vous avez tellement de choses à mettre en place et c'est vraiment primordial de le faire. Parce que votre tête, vous ne l'avez pas ailleurs, il faut que ce soit fait. C'est plutôt dans cet état d'esprit-là que je vous vois débuter le mois de juillet. Je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, quelques prédictions pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a ici? La jeune fille. Et ici, on a aussi une jeune fille, l'araignée, la pensée, la bougie et, je ressens celle-ci, l'escargot. Et une carte du tarot. Pour le groupe numéro 3, pour les prédictions à venir pour la première quinzaine, 7 d'épée. Je ressens que cette carte, dans votre situation, représente, c'est comme si j'entends petit filou. Vous allez faire quelque chose qui peut-être est mal vu aux yeux de la majorité, mais c'est ce qui va vous permettre d'atteindre un objectif, de mettre plus d'argent de côté. Vous contournez quelque chose pour arriver à vos fins. Même si ça se fait lentement, je vois que vous y arrivez. Peut-être que si maintenant ça fait, supposons, voilà, vous faites cette chose le 1er juillet, aujourd'hui, eh bien, ça va se faire petit à petit, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir récolter les fruits quand même d'ici la fin de ce mois. Vous voyez, donc, c'est pas quelque chose, il n'y a pas cet élément de rapidité. Et je pense qu'avec cette carte, c'est comme si, que vous soyez un homme ou une femme, c'est comme si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Vous vous faites peut-être passer pour quelqu'un de moins intelligent que ce que vous êtes réellement, pour que peut-être qu'on vous laisse tranquille. C'est peut-être ça aussi. Pour qu'on ne vous en demande pas trop. Ou peut-être pour autre chose. En tous les cas, je ressens ici que vous êtes quelqu'un de très intelligent, vous savez très bien comment gérer les choses et vous allez pouvoir mettre à l'œuvre vos talents d'acteur. C'est plutôt comme ça que je le ressens. J'ai l'impression qu'on vous dit ici que vous allez agir dans l'ombre. Vous n'allez pas vouloir dévoiler les premières étapes. Je ne sais pas ce que vous faites exactement, mais ça reste assez mystérieux, voire secret. Donc pour l'instant, et c'est peut-être aussi un conseil de la part de vos guides, c'est de faire les choses discrètement. Voilà, cette carte, on peut aussi dire que c'est vous qui agissez discrètement. Vous planifiez les choses. Ici, c'est plutôt les pensées, donc c'est tout ce qui est dans votre tête, d'accord? Vous mettez les choses en place sans en parler aux autres, en vous montrant peut-être un petit peu naïf ou en tous les cas, vous ne montrez pas que ça vous intéresse ou que vous vous y connaissez dans ce sujet en particulier, dans un domaine en particulier, vous faites un peu comme si vous ne vous y connaissiez pas. Voilà. Alors que pour la plupart, je vois que vous avez déjà amassé pas mal d'informations, pas mal d'expériences, vous vous y connaissez, et voilà, il y a ce petit côté filou. Donc ici, pour la première quinzaine, vous agissez dans l'ombre, dans l'obscurité. Vous ne dévoilez rien pour l'instant. Tout est en mode organisation, planification, avant de passer à l'action. Voyons voir pour la deuxième quinzaine. Je vais débarrasser ces cartes et on se retrouve tout de suite après. Les prédictions pour la deuxième partie du mois de juillet, pour le groupe numéro 3. Quelles sont donc les prédictions ? Il y a cette carte-là. On voit ici le départ. On met les voiles. On a entretien. Oh! Alors avant même de prendre les autres cartes, pour certains d'entre vous, je vois que vous mettez en place le départ. Donc, supposons que le travail que vous avez actuellement, le poste, ne vous convient plus. Les choses que vous faites dans l'ombre, c'est justement passer des entretiens.
Hein? Ça, c'est une possibilité. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais ça, c'est le tout premier message que j'ai vu. Donc, si ça vous parle, ici, je vous confirme que c'est le cas. Hein. Vous mettez les voiles, goodbye, on se revoit plus jamais et vous passez à autre chose. Ok, alors... Waouh! Ça, c'est une magnifique carte. Grande fortune. Magnifique. Et ça, c'est sûrement pour... c'est un meilleur poste où vous allez mieux gagner, si c'est le cas hein, pour vous. Sinon, pour les autres, qu'est-ce que je vois ici? Même s'il ne s'agit pas du travail, en plus, votre carte majeure, c'était celle du printemps qui vous parle de ce renouveau, de ce changement. Donc, ça fait partie de votre énergie pour tout le mois de juillet. Et je verrais plutôt donc que vous partez, que vous mettez les voiles. Peut-être que vous voulez déménager. Peut-être que vous voulez quitter la personne à laquelle vous pensez maintenant, avec laquelle vous êtes en couple. Que vous trouvez un moyen de quitter sans trop de dégâts ou peut-être quitter donc sans faire de bruit. Voilà, c'est plutôt ça que je ressens. Vous êtes en train de mettre les choses en place. C'est une nouvelle vie, une nouvelle étape, un nouveau chapitre. Et de toute façon, on vous dit que c'est ça. Pour vous, c'est ça la solution. Parce que vous allez vous sentir tellement mieux. Il y a tellement plus d'abondance, plus de richesse, plus de chance en quittant la situation dans laquelle vous êtes maintenant. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il va vous falloir beaucoup de courage pour le faire. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous savez très bien comment mener votre barque. Vous faites les ajustements nécessaires. Vous avez déjà planté votre graine autre part, si je peux dire ça. Et ça va commencer à pousser. Et bientôt, donc, vous allez voir que réellement, c'était exactement ça que vous deviez faire. Voilà. Il y a pour moi un grand bonheur à la clé, beaucoup d'abondance. C'est la prospérité. C'est beaucoup de bénédictions à venir. Je vois aussi que vous décidez de faire barrage, peut-être même sans vous en apercevoir. Vous faites barrage à tout ce qui est toute la haine, toutes les malchances que vous avez vécues auparavant. Eh bien, ça fait barrage parce que vous décidez de partir, de quitter cette situation, de tenter votre chance ailleurs. Et ça va vous porter à l'abondance et au grand bonheur, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres détails supplémentaires ou un autre message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Oh, il y a trop de cartes. Ça, c'est drôle que c'est ressorti parce que mon regard s'est posé sur ce mot qui dit vitalité. Donc, de la fatigue, vous passez au dynamisme. De la maladie, vous passez à la guérison. Et ça, c'est parce que vous quittez un endroit. Ah, ça, c'est si maintenant vous étiez en train de chercher un nouvel endroit, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Peut-être qu'il y avait, dû à des dégâts des eaux, il y avait de la moisissure, des choses comme ça qui vous rendaient malade. Je vois qu'en déménageant, ça s'arrange. Votre santé s'arrange. Voilà, vous guérissez. On a la justice, la jeune femme, le printemps. Oh, c'est incroyable, le printemps. Printemps, printemps. Incroyable. Ça, c'est drôle. La balance. Je ressens plutôt celle-ci. Waouh, c'est exactement la même carte. C'est exactement la même carte ici avec la corne d'abondance. Ici, vous voyez aussi, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce sont des trèfles à 4 feuilles dorées. Voilà. Waouh, quelle chance que vous avez! C'est magnifique, vous allez bien profiter de cette période de chance, ça c'est clair. Le mois de juillet pour vous, c'est radieux. Waouh, magnifique ça. Une dernière carte ici. J'ai vu aussi celle-ci. Waouh, là je suis vraiment contente pour vous parce que regardez, ici vous avez la reine de denier avec cette grosse pièce en or.
c'est vous, ça représente toute l'abondance, toute la richesse et la prospérité que vous attirez à vous, même si vous êtes, j'ai l'impression, pour certains, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de célibataires ici. En tous les cas, même si vous êtes en couple, on voit que vous avez ce côté peut-être indépendant, mais aussi vous gérez les choses seul, vous n'avez pas besoin, absolument besoin de quelqu'un pour subvenir à vos besoins. Voilà, il y a ça aussi. Et 3 de coupe. Waouh, ça c'est la fête, c'est la célébration, c'est le groupe, c'est les festivités. Oh, c'est magnifique! Comme on parlait aussi du travail, peut-être qu'il y a un lien avec le commerce, la vente, ou peut-être que vous êtes diététicienne. Peut-être qu'il s'agit aussi de la perte de poids. Vous retrouvez la silhouette que vous avez tellement travaillé, vous avez tellement enduré pour ne pas prendre trop de poids. Mais ici, je vois clairement que vous perdez du poids et vous sentez tellement bien. Bon, ici, c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens. Hein. Mais donc, ce que je vois ici, c'est de toute façon, déjà de 1, vous allez voir que vous avez atteint votre objectif par rapport au poids, d'accord, le régime. Je vois également qu'en quittant cette situation, c'est-à-dire professionnelle, amoureuse ou le domicile, vous allez attirer à vous beaucoup plus de vitalité, une meilleure santé, beaucoup plus d'abondance et de prospérité. Il y a, pour moi, encore une fois, on vous confirme, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en place au printemps et que ça vous a demandé d'être patient. Il peut aussi s'agir de l'espace de 3 mois. Si ce n'est pas le cas, alors j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle de ce grand changement, ce renouveau, une nouvelle version de vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une nouvelle version de vous-même et vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau. Je vous vois vivre aussi, si c'est le déménagement, dans un endroit où vous allez vous sentir comme une reine ou comme un roi, où vous êtes entouré de nature. Il y a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'espace vert peut-être aussi, beaucoup plus de tranquillité, de sérénité. Peut-être que vous passez d'un appartement à une maison, d'où cette impression que j'ai de sérénité. Voilà, vous n'entendez plus le bruit des voisins, peut-être. Mais c'est avec le sourire, hein, vous partez, vous n'avez même plus envie de regarder en arrière, hein, vous filez à toute vitesse. C'est incroyable, ce sentiment d'enfermement que vous aviez, peut-être aussi les vêtements qui étaient trop serrés, vous voyez, c'est la liberté là maintenant. C'est vraiment trop chouette. Je ressens ce soulagement, cette liberté, cette joie, l'envie de célébrer. Et ça, c'est pour, à mon avis, c'est plus donc pour la deuxième quinzaine, pour le mois de juillet en tous les cas. Pour d'autres, j'ai quand même aussi l'impression que ça va se passer au début du mois. J'ai l'impression. Voilà, faudra pas attendre bien longtemps. Vous allez vous dire « Goodbye your haters ». Voilà. Là, ça me fait très plaisir à voir pour vous. J'espère que vous allez pouvoir me le confirmer. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.